Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en grande forme, j'espère que tu es en grande forme. Dans cette vidéo, je vais t'annoncer quelque chose. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas avoir un max d'informations sur ce que je suis en train de mettre en place. Tu vas découvrir les nouveaux services que je mets à disposition. Alors je t'en dis pas plus, on va parler de tout ça après le générique. Donc voilà, on va passer sur un PowerPoint. Dans ce PowerPoint, je vais t'expliquer tout ce que je mets en place en Chine. Il y a vraiment une belle chose qui vient de se faire. Une association avec une amie, avec un fabricant. Donc JITC va être présent en Chine avec des locaux en Chine, à la fois pour de la production, mais également pour continuer cette activité de sourcing d'agents que j'ai mis en place. On va tous se regrouper. Je vais t'expliquer dans quelle province on se situe. Vous allez pouvoir également me rendre visite et aussi lorsque vous allez participer au stage, on va, si vous êtes par exemple participant au stage de Yiwu, se rendre dans mes locaux. Vous allez pouvoir rencontrer l'ensemble du staff et puis travailler sur vos projets. Donc c'est parti, je mets le PowerPoint. Donc JITC, je suis très heureux de vous reparler de JITC. Avec ce slogan, si vous croyez en vos rêves, vous réussirez. C'est JITC qui s'occupe de l'organisation de mes événements en Chine, du sourcing, du trading. Et là, je vais vous expliquer en détail en quoi consiste cette vidéo, bien entendu, parce que je vais vous annoncer beaucoup de belles choses. Et ça va prendre la tournure de ce qui va se passer sur la chaîne. On va vraiment être axé sur de plus en plus de vidéos business, import-export. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai scindé avec une nouvelle chaîne qui s'appelle 7e Sens, où on sépare la partie mindset de la partie business. Alors, maintenant, au niveau de JITC, je suis très heureux, les amis, de vous annoncer la branche chinoise de JITC, c'est-à-dire on va s'occuper à la fois de la fabrication. Donc là, on est vraiment dans du business pur et dur, le pur business de Chine, c'est-à-dire fabrication de produits et également trading. Trading, qu'est-ce que j'entends par trading? Ça n'a rien à voir avec la finance, les amis. Un trading dans l'import-export, c'est d'aller tout simplement sourcer vos produits au meilleur prix. On appelle ça un trader, on appelle ça le trading, mais qui n'a rien à voir avec le monde de la finance. Alors, avec qui je m'associe? Si vous me suivez dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Si vous avez été à l'un de mes stages en Chine, vous avez certainement rencontré Lily. Lily, c'est qui? Lily, c'est une amie de longue date. J'étais client chez Lily à l'époque où elle était commerciale pour l'usine Fuxin en Chine. Et Lily a contribué à l'élaboration de certains de mes modèles de quad, à savoir la marque Pantera, lorsqu'elle était commerciale chez Fuxin. Alors on s'est connus très jeunes, on a démarré ensemble, on a quasiment à quelques années près le même âge. Et Lily, elle fait partie en fait de mes amis que j'ai en Chine depuis mon début d'activité. Et il y a eu une progression chez Lily, c'est qu'en fait elle était commerciale et puis il y a quelques années elle a réussi, ça je vous en ai parlé dans une vidéo, elle a réussi à monter son entreprise en Chine. Et c'est quelque chose de très remarquable. Moi, je respecte beaucoup ça. Bravo, félicitations. Je l'ai dit plein de fois. À chaque fois que je la vois, de toute façon, je la félicite parce que j'adore. J'adore, moi, quand on démarre d'en bas et qu'on arrive justement à créer quelque chose de puissant. Donc, pourquoi une association? Je vais vous expliquer le business de Lily. En fait, elle est fabricante de produits motorisés électriques. Et puis, il y a eu une discussion entre nous. On travaille toujours ensemble. Vous avez déjà vu Lily dans l'une des vidéos où elle explique justement qu'elle me demande régulièrement des consultings au sujet de ses produits, au niveau du design, au niveau de comment discuter ou de comment négocier avec certains de ses clients qui sont assez durs parfois. Fabien was my customer for ATV. He's honest and a good customer and good at communication. Since I started my own business, he gave me a lot of encouragement and gave me a good idea from customer view.
this is what I need, and I enjoy the great benefit. Et donc, on a eu cette idée de s'associer sur GITC ensemble, de devenir partenaire, à la fois pour la fabrication et la distribution des produits électriques et motorisés, et puis de ce que je vais vous annoncer juste après. Alors l'usine, là vous avez l'usine où je vais m'installer, où sont installés, pardon, où nous sommes installés GITC, il y a 4000 mètres carrés, pardon. Alors là vous avez là, devant vous tout ce qui est stock, le stock de pièces détachées, d'accessoires. On va stocker également, bien entendu, tout ce qui est les demandes en quantité pour vos expéditions en dropshipping. Et également, c'est ici que l'on va stocker vos marchandises quand il va falloir regrouper. Parce que c'est l'un des points qui est très important, je vous en parle régulièrement, faire un conteneur en Chine. Il y en a beaucoup qui se disent, voilà, je pars en Chine faire un conteneur, mais c'est loin d'être évident. Il va falloir, si vous achetez chez plusieurs fabricants, il va falloir regrouper dans un endroit. Donc là, on a justement le stockage de 4000 mètres carrés où on va pouvoir stocker vos marchandises et regrouper et effectuer vos expéditions. Voilà, le stockage, tout est propre, tout est carré, tout est professionnel. Alors il y a un staff. On parle bien de fabrication, hein. C'est une usine avec un staff de 40 personnes, incluant les commerciaux, le marketing, les ouvriers, bref, il y a une équipe de 40 personnes sur place. Et l'usine est installée près de Yongkang, dans la province de Zhejiang. On est près de Hangzhou, on est près de Shanghai, et la ville exactement c'est Wuyi. Alors l'entreprise fait 4000 mètres carrés. Les produits sont distribués en Europe, aux USA, en Amérique du Sud, dans l'Asie du Sud-Est également, du Middle East. Tous ces quads sont distribués sous différentes marques, parce que voilà, on permet également l'élaboration du branding. Alors sur ce business, bien entendu, c'est un business qui tourne déjà très bien. Je vais tenter d'y amener mon expertise, je vais participer au salon, je vais participer à différentes missions de consulting. Je vais vraiment essayer de m'axer également sur ce type de produit. Alors l'avantage pour ces produits, c'est que j'ai tout un réseau en France, en Europe également, certains de mes contacts, donc ça va être le moyen aussi de relancer tous les clients que j'avais. Alors bien entendu, on est sur de la commande de conteneurs, les amis, ça ne sert à rien de me contacter, parce que vous êtes beaucoup à me contacter par mail, à savoir est-ce que je vends encore des quads, est-ce que je vends encore des motos. Je ne suis plus en France, les amis, je fais plus de détails. J'ai des contacts, oui, qui ont du stock, mais moi personnellement, c'est plus mon métier. Par contre, si vous avez l'intention d'importer ces produits, de créer votre marque de quad, de trottinette électrique, de scooter électrique, tout ce qui est motorisé et électrique, ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter. Mais le minimum, on est sur un conteneur. Donc, si vous voulez du détail, ça ne sert à rien de perdre votre temps à me contacter. Je ne pourrais absolument rien faire. Donc là, vous avez en photo un très joli quad 110 cm3, motorisation 4 temps. Alors tout ça, c'est bien entendu possible de le brander à votre marque. Alors, on a le quad 110 de face. Très joli quad avec une marche arrière, télécommande, marche arrière à distance, pour ceux qui connaissent un peu ce produit. Alors là, nous avons le buggy 50 cm3 jusqu'à 110 cm3, c'est des buggy enfants. C'est un produit qui fonctionne très bien. Il n'y a pas énormément de monde en plus sur le marché. C'est un produit que je vous ai aussi présenté dans la liste de sourcing que je vous envoie chaque mois. Donc pensez à étudier ce type de produit. Un magnifique quad 125 cm3. Alors encore une fois, là, je vous présente ces produits. Il n'y a pas que ça. Hein. Là, c'est juste pour vous présenter l'activité mère de l'entreprise. Et ensuite, je vais vous présenter tout ce qu'on va vous proposer en service. Et je pense que ça peut vous intéresser fortement si justement vous êtes dans le business, que ce soit e-commerce, dropshipping, import-export. Bref, ça va vraiment vous intéresser. Et la tournure qu'est en train de prendre cette aventure, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je suis vraiment très heureux de vous annoncer ça parce que on va pouvoir mettre à votre disposition des moyens et des outils. Je pense vraiment être... on est vraiment peu, je pense, pour ne pas dire
personne d'autre à vous proposer ce type de service en toute humilité. Il y a vraiment là des outils. Avec ces outils-là, vous êtes forcément obligé de réussir, parce que ça peut aller de la production jusqu'à l'expédition, le checking de votre marchandise, tout dans la même structure. C'est vraiment formidable. Alors la Magnifique Quad 110, ça c'est des quads que j'ai distribués, les quads Bazooka, encore un buggy. Et voilà, alors, l'activité, pourquoi on est arrivé à discuter avec Lily de ce projet? Tout simplement, vous savez ce qu'on a traversé avec le Covid-19. Avec le Covid-19, on a été débordé par les demandes. Que ce soit les masques, les protections, etc. J'ai fait beaucoup de devis, certains ont vu le jour, d'autres malheureusement n'ont pas été jusqu'au bout parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de concurrence. Et ça, je vous l'avais dit, c'est pas si évident que ça parce qu'on était face à également des entreprises qui avaient des accords avec le gouvernement, donc ça n'a pas été facile. Mais suite à tout ça, on s'est rendu compte voilà, il y a des agents qui se sont enrichis avec le Covid, des personnes qui n'étaient pas dans le business de masque, pas dans le business de la protection, qui ont vu le jour. Et ça a réveillé, alors il y a des personnes qui se sont enrichies, comme je vous ai dit, et ça a réveillé également d'autres business. Parce que voilà, il y a tout un univers du fitness, par exemple, où vous savez très bien que les salles de sport sont fermées, donc il y a des personnes qui ont voulu faire un gym à la maison. Il y a aussi tout un business qui s'est réveillé, le business de l'équipement, des accessoires, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ça, c'est tout ce qui fonctionne très très bien en Chine actuellement. Les usines sont blindées parce que voilà, c'est des produits qui se vendent sur Amazon, sur eBay, bref, il y a une forte demande sur ce type de produit. Donc on s'est dit, Lily me dit voilà, j'ai en ce moment 4 à 5 conteneurs en fabrication chaque mois. C'est pas si mal que ça sur une période avec laquelle on a eu ce virus qui est apparu. Honnêtement, c'est pas si mal que ça, mais d'habitude, il faut savoir que on est à minimum 10 conteneurs par mois, 10 HQ en fabrication. Donc là, on est à la moitié de la production. Et on ne savait pas combien de temps ça allait durer le Covid, on ne sait pas non plus ce que ça va donner dans ces prochains mois. Donc on a discuté, on s'est dit pourquoi ne pas justement proposer une activité annexe de trading pour toutes les demandes que l'on a, où les personnes nous demandent des produits. L'idée, c'est de pouvoir sourcer. Il y a un avantage, c'est parce que il y a un réseau énorme en Chine de fabricants. Lily a un réseau énorme, des relations avec des fabricants. Donc, ça permet d'avoir des prix que personne ne peut avoir, bien entendu, des quantités aussi moindres. Vous, si vous passez en direct, on va vous demander un minimum de commandes qui est assez important. Alors que lorsque vous êtes sur place, voilà, c'est des amis, des fabricants, il n'y a pas de... On court-circuite tout ça, en fait. Alors, à la fois des meilleurs prix et, bien entendu, les minimums de commandes qui sont moindres. Donc, tout ça, il y a des choses à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer justement ce service et également... sur les produits où il y a beaucoup de demandes, de lancer de la fabrication. Donc ça te permet d'être toujours au contact du marché et puis de ne pas t'enfermer dans uniquement le motorisé, l'électrique, parce qu'il y a des coûts à faire suivant ce qui se passe dans le monde. Voilà, là avec le Covid. Donc pourquoi rester passif, spectateur, alors que tu as peut-être la possibilité, tu as un staff de 40 personnes, tu peux faire de belles choses, quoi. Donc voilà pourquoi la naissance de GITC, la branche chinoise. Alors bien entendu, un point qui est très important les amis, c'est qu'au niveau de la fabrication, je sais que vous allez m'envoyer des demandes, je sais comment ça fonctionne avec YouTube. Bon, il faut savoir que il faut que ce soit des produits où voilà, la production est possible en fonction de différents paramètres. C'est-à-dire, est-ce que notre main-d'œuvre est qualifiée pour? Est-ce que nous avons les équipements? Est-ce que les normes vont pouvoir être validées, effectuées dans notre structure par un laboratoire externe, bien entendu, mais est-ce que notre structure est capable de concevoir ces produits? Voilà, c'est suivant certains paramètres, bien entendu. Il y a un investissement parfois. Il faut savoir que si nous produisons quelque chose, le but, c'est quand même d'avoir un marché assez important, de pouvoir le distribuer et de pouvoir être rentable, hein, bien entendu. Hein. Alors, voilà ce qui s'est passé, en fait. C'est à ce moment-là où on a reçu ce produit. Ça, c'est un ami
qui fabriquait des masques de protection, qui avait un business voilà, lambda, hein. C'était pas un business qui tournait de ouf, hein. C'était un business qui fonctionnait, mais voilà, il avait son marché, ses clients. Et avec le Covid, il s'est retrouvé avec des millions de pièces. D'ailleurs, le gouvernement français a commandé 2 millions de pièces de ce type de protection. Voilà, je vais vous le faire apparaître tout de suite. C'est ce type de protection, voilà, le masque. Ce type de protection qui avant était voilà, vendu en quantité, voilà, c'était un business qui fonctionnait bien, mais pas comme aujourd'hui. Là, il y a eu c'est parti à travers le monde, quoi. Et donc, voilà, ce que j'ai créé de cette demande exponentielle de masques dans le monde a fait naître des milliers d'entreprises productrices en Chine. Mais on a vu plein, bien entendu, d'entreprises qui ne faisaient pas respecter les normes, avec qui on ne pouvait pas avoir confiance. Donc, nous, c'est notre intérêt. On a pignon sur rue. Il y a une chaîne qui va s'ouvrir, une chaîne anglophone, c'est-à-dire pour le public américain et le public anglais, parce qu'on va faire un maximum de visites d'usines, de fabricants, de sourcing. On a créé un showroom dans l'usine où j'ai fait investir dans un équipement vidéo, quelques GoPro et puis quelques lumières pour pouvoir bien filmer les produits, pour vous présenter assez régulièrement les nouveaux produits. Et également, surtout, pour ceux qui sont membres du club Elite Import, c'est une liste de produits que je vous envoie chaque mois où il y a une sélection de produits. Je vais mettre ça dans la description, vous pourrez vous renseigner là-dessus si vous êtes intéressé. Vous allez avoir voilà, les produits en avant-première. S'il y a des choses que je mets sur YouTube et d'autres bien entendu que je fais profiter uniquement pour les membres du club Elite. Alors, ça va vous permettre également aussi, si vous vous rendez en Chine, d'aller visiter les locaux, hein. Vous êtes le bienvenu, vous pourrez voir un peu l'ampleur de ce business. Alors, en temps normal, la fabrication de masques en tissu ou même de masques de protection, c'est pas un secteur qui était très prisé, hein. Mais en fait, le coronavirus, il est venu bouleverser la donne et il a donné voilà, naissance à de nombreux produits annexes, comme vous pouvez le voir là, juste en photo. Il n'y a pas que les masques de protection, hein. Il y a les gants, il y a les blouses, il y a ces visières, bref, ça a donné naissance à plein de produits et c'est ce que je vous explique pourquoi rester spectateur. Alors qu'on est en Chine, on est dans l'usine du monde, on a un réseau de fabricants, un réseau de contacts, donc autant voilà, profiter de ces opportunités. Quand il y a des produits comme ça qui vont fonctionner, on va pouvoir les proposer et pourquoi pas, s'il y a un gros marché, même vous les produire avec votre branding. C'est l'exemple du massage gun, je vous en ai parlé, c'était en octobre que je vous ai parlé du massage gun. Le massage gun, il a vu le jour quelques temps avant la foire de Canton, mais c'est vraiment à la foire de Canton où ce business a vraiment pris de l'ampleur, explosé. Je vous l'ai présenté dans la liste de sourcing justement, j'ai même fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Et ce produit est maintenant très produit en Chine, très fabriqué en Chine. Également vendu en dropshipping, mais aussi en distribution classique, où vous avez des importateurs qui ont fait venir ce produit et qui le distribuent par le schéma classique, c'est-à-dire réseau de distributeurs, magasins, grande distribution, le net, etc. Donc sur ce produit, 1 million de dollars, ça c'est l'un de mes amis avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs David qui est venu m'amener l'échantillon, il m'a offert l'échantillon pour que je puisse me renseigner un peu sur ce produit. J'ai travaillé de nombreuses années avec David, c'est un agent de confiance, même s'il ne fait pas partie de mon équipe, il se peut que j'aurai besoin de David quelquefois, je n'hésiterai pas à le faire intervenir si besoin est, mais aujourd'hui David est vraiment indépendant, lui, avec sa structure d'agent. Petit clin d'œil, ça ne sert à rien de se rendre à la foire de Canton. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai entendu sur une autre chaîne. Bon, je ne vais pas faire polémique, mais il y a des choses qui se passent à la foire de Canton que vous ne pouvez pas avoir en virtuel. Je vous l'ai déjà dit, les amis, mais vous rendre en Chine, c'est développer vos yeux et vos oreilles sur place, prendre la température. Tous ceux qui ont déjà fait un voyage en Chine, de toute façon, on ressort transformé lorsque ça a été bien encadré et bien fait. Lorsque vous venez dans le business, en Chine, c'est vraiment... Si vous allez, c'est simple les amis, je le dis, ça c'est un autre clin d'œil à 2 participants que j'ai eu au stage en Chine.
Sur l'ensemble des participants, il y a eu réellement une transformation. Certains ont commandé leur conteneur, d'autres se sont vraiment pas rendus compte parce qu'ils le savaient, mais ils se sont vraiment dit voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. D'autres ont développé d'autres branches dans leur business. Ils vont faire aussi du sourcing. Bref, chacun y a trouvé son compte. Des personnes m'ont bien dit j'ai été transformé, j'ai une nouvelle vision du business. Et puis il y a des personnes qui sont venues faire du tourisme. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment durci les candidatures pour ces prochains stages. Si vous allez en Chine, les amis, dans un stage business ou même à la foire de Canton, et que ça ne réveille pas du business chez vous, si vous ne trouvez pas des produits, si vous n'êtes pas prêt à vraiment importer de la marchandise, ce business n'est pas fait pour vous. C'est pas une critique, il y a certainement d'autres choses qui vous correspondent, mais ce business-là n'est pas fait pour vous. La foire de Canton, c'est la mecque de l'import-export. Y aller, c'est tout simplement avoir le cerveau en ébullition à chaque instant. Quand vous voyez des produits, vous vous demandez... Je pense que quand on est à la foire de Canton, le problème, ce n'est pas de trouver des produits, parce que vous avez tous les produits sous les yeux. Il y a des idées à chaque bof, je sais pas comment on dit, à chaque stand, mais c'est plutôt une question de finance. Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter tout ce que je vois, quoi? Moi, c'est toujours ça qui a posé problème. C'était les finances, pas la distribution, pas les idées. Si vous allez à la foire de Canton et que vous ne repartez pas avec des idées, vous n'êtes pas fait pour ce business, quoi. Et puis, l'équipe d'agents de GITC n'a pas changé. Il y a toujours mon ami de longue date, hein, que j'apprécie beaucoup. C'est un frère, franchement. D'ailleurs, il me manque beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir se voir rapidement. Parce qu'il était dans la province de Hubei, il a été bloqué sur place, il a été séparé de son fils. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir rapidement parce que voilà, c'est vraiment un ami de longue date et de confiance. Et on est toujours spécialisé, bien entendu, alors, dans les produits motorisés parce que je viens de là, les produits électriques, notamment avec la fabrication maintenant avec Lily, mais également avec tout ce qui est l'équipement de maison. Parce que ça, c'est vraiment la spécialité. Il faut savoir qu'on est présent dans différents secteurs. Le fitness également. J'ai fait des conteneurs de machines de musculation. Donc, on a différentes spécialités. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la fonction de chacun. Vous allez voir une vidéo. Il y a aussi Jenny qui vient d'arriver, qui est venue consolider l'équipe. Jenny qui est vraiment spécialisée dans la pièce de voiture, mais qui a également des compétences dans le motorisé en général, quoi. Donc voilà, GITC, il faut savoir que l'activité de sourcing continue, hein. C'est pas uniquement du quad et de la moto, etc. Il faut bien comprendre, quoi. Et il y a toujours mon frère qui lui est spécialisé, il est basé à Foshan, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est le mobilier de maison, les canapés, les tables, etc., quoi. Alors, l'entreprise avec laquelle je m'associe et j'installe GITC est basée à Wuyi. Il y a un staff de 40 personnes, comme je viens de vous expliquer. Donc l'entreprise est basée à Wuyi, un staff de 40 personnes sur place. Avec 4000 m², on va pouvoir produire et stocker votre marchandise. 2 agents à Yiwu et Yongkang, plus un stockage dropshipping à Yiwu, enfin à 10 km de Yiwu avec un staff de 5 personnes. Alors à Yiwu, nous avons Ding et Jenny. Et puis à Guangzhou, nous avons 2 agents. Nous avons bien entendu Adam. Adam, alors c'est la personne, mon frère que vous avez vu juste avant, un frère d'armes, qui est présent également au stage en Chine. Et Adam a une assistante sur place pour tout ce qui est la province de Guangzhou et Foshan. Donc nous avons donc 40 personnes pour la fabrication, le marketing, la production, les commerciaux, etc. Plus équipe à Yiwu et équipe à Guangzhou. Donc ça nous permet vraiment, comme vous pouvez voir sur la carte, ce sont 2 provinces où il y a beaucoup de business. Ça nous permet de pouvoir sourcer un maximum de produits. Tu couperas aussi ça, s'il te plaît. Alors l'idée, c'est de produire
de nombreuses choses qui intéressent les personnes que j'accompagne aussi. Donc un petit clin d'œil à Grégory qui va lancer son site d'équipement de musculation. Et puis j'ai eu la recherche de ce produit qui est un haltère réglable. Un haltère réglable, et puis face à ce sourcing, on s'est rendu compte que c'était compliqué de ne pas acheter en quantité ce produit parce que tous les fabricants demandaient des quantités assez importantes. Et dès lors que nous trouvions une quantité moindre, c'était un agent, mais on ne pouvait pas s'assurer vraiment de la qualité. Donc là, on va essayer de produire ce premier article, qui est un article très demandé. Donc ça fait partie des projets, des premiers articles qu'on va produire. Parce que justement, nos élèves, on va dire nos membres de club Elite Import, les personnes que j'accompagne, ont besoin de ce produit. Donc ça, j'y crois beaucoup. C'est un article très recherché. Et alors, il y a également, au terme de sourcing, les lampes UV. J'en ai parlé, d'ailleurs, je me suis fait sauter la vidéo par YouTube. Donc, je ne donnerai pas de détails sur cette vidéo pour ne pas me faire virer également celle-ci. Mais tout ça, ce sont des produits qui sont très demandés. Donc, on va faire le nécessaire pour avoir ces produits chez nous. Et puis, bien entendu, le fitness. Parce que vous savez que j'ai une formation fitness. Aujourd'hui, je travaille avec une entreprise qui est sur Guangzhou. Sur le fitness, en plus, l'avantage, c'est que c'est une technologie qui est très maîtrisée. Donc l'intérêt pour nous, c'est de produire vos machines de musculation. On va produire les machines de musculation pour éviter justement d'être dépendant d'un fabricant, ou du moins, l'avantage c'est que là, je vais pouvoir avoir la mainmise, vraiment contrôler tout de A à Z. C'est-à-dire, plutôt que d'envoyer des agents sur place se déplacer, suivre le travail d'une usine, ou même si on source et qu'on check, qu'on fait une activité de sourcing et puis de checking, on reste quand même dépendant de l'usine. Il peut y avoir des choses que l'on ne peut pas maîtriser. Mais là, à partir de là, si l'on fabrique les produits, on a vraiment la main mise sur tout le circuit de fabrication et de distribution, quoi. Ça, c'est des conteneurs qui sont partis pour une personne que j'accompagnais. Et je voulais terminer justement avant de vous expliquer en quoi consiste tout ça, pourquoi s'associer les amis, c'est très important de le comprendre. Lorsque j'ai démarré dans le business, bien entendu que je voulais réussir seul, j'avais l'envie de me prouver quelque chose. Et après, quand on avance, on se rend compte que c'est super important de travailler en équipe, parce que travailler en équipe, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Il y en a toujours plus dans plusieurs cerveaux que dans un seul, tout simplement. Et il y a une citation de Steve Jobs que j'apprécie beaucoup. Mon business model, ce sont les Beatles. 4 gars qui s'équilibraient, canalisant les tendances négatives des uns et des autres. Et le tout était meilleur que la somme des parties. C'est comme ça que je vois le business. Et c'est Steve Jobs qui le dit. Donc s'unir, je pense que c'est très important. La chaîne va vraiment être axée maintenant sur vraiment beaucoup de vidéos import-export. On va envoyer des agents sur place faire un maximum de vidéos. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un stage à Yiwu et un stage à la foire de Canton. Donc vous allez pouvoir vraiment construire votre business. On va pouvoir brander vos produits. Vous allez vraiment être encadré avec les personnes qu'il vous faut, quoi. Et Henry Ford disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Alors ces prochains jours, les amis, vous allez recevoir sur YouTube de nombreuses vidéos. D'ailleurs, j'ai demandé à Lily de faire une vidéo dans l'usine. Elle va vous présenter son usine, elle va vous expliquer aussi pourquoi elle a décidé de s'associer avec moi sur GITC. Qu'est-ce que l'on va faire? Vous allez entendre sa version aussi, c'est très important. Et j'ai posté il y a quelques jours une vidéo sur ma première entreprise. Alors certains m'ont dit pourquoi parler d'une entreprise qui a 15 ans, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bref, on a toujours des critiques, les amis. De toute façon, il y a des personnes qui me mettent en commentaire, on n'a jamais vu les soi-disant produits que tu as importés, on ne sait pas ce que tu as fait dans le business, et puis lorsque vous faites une vidéo pour expliquer vos débuts, il y a des personnes qui vont vous dire pourquoi tu nous parles de quelque chose qui a 15 ans, nous on veut voir ce que tu fais aujourd'hui. Bref, il y a toujours des personnes qui sont jamais satisfaites, jamais contentes. Donc ça, c'est du blabla, mais c'est important quand même que je vous explique une chose. Alors, tout d'abord,
Il faut comprendre que dans le business, les amis, il ne faut pas annoncer la couleur avant d'être sûr de lancer quelque chose. Et puis il y a toujours une part de mystère. Il y a aussi des choses que je ne peux pas mettre sur YouTube. Il y a aussi des choses que je fais, des choses qui sont en projet. J'ai des conférences de prévues dans quelques mois, une fois que les frontières vont être réouvertes. J'ai déjà des missions de consulting qui sont en cours dans des domaines qui sont complètement différents. Vous allez le voir. Mais une fois que ce sera bien ficelé. Par exemple, j'ai été en Grèce réaliser des missions de consulting, installer une entreprise également, faire un business de Golden Visa pour une entreprise. C'est des choses dont je n'ai pas forcément parlé parce que, voilà, il y a des choses que j'annonce et des choses que je garde pour moi. Ça, c'est clair. Et sur ce business, j'attendais que tout soit bien ficelé pour justement vous l'annoncer. Je suis très content d'ailleurs de vous faire partager tout ça parce que ça vient solidifier tout ce que je mets en place depuis des années. Alors, bien entendu que la première entreprise, j'en parle parce que c'est ce que j'appelle moi ma première affaire. Je me rappellerai toujours, c'est un peu comme votre première histoire d'amour, votre première relation sexuelle. On s'en rappelle toujours. Il y aura peut-être d'autres partenaires, d'autres histoires, d'autres entreprises, mais s'il y en a une dont on va certainement se rappeler, c'est la première. C'est pas forcément la plus grosse, j'ai fait des choses plus grosses, plus intéressantes, mais c'est la première, c'est là où j'ai beaucoup appris, c'est là où j'ai mis les pieds dans le plat, comme on dit, quoi. Donc oui, j'en parle et j'en parlerai. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai répondu à certaines interviews sur différentes chaînes et on me pose encore les questions, qu'est-ce que c'était ces produits, comment tu as fait? Donc j'avais envie de le faire et je l'ai fait. Donc si ça ne plaît pas, au lieu de poster des messages, etc., allez voir ailleurs qui fournit ce genre de contenu, quoi. J'ai démarré en 2005, on est en 2020, je vous laisse faire les calculs. Donc si je suis encore debout, il y a eu certainement des réussites, des échecs, mais c'est certainement une preuve de l'activité que je mets en place, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez commenter dans les commentaires, je vais répondre. On va vraiment vous proposer de sourcer vos produits, fabriquer vos produits avec les équipes sur place. Vous allez vraiment avoir vos yeux et vos oreilles pour dormir vraiment tranquille dans votre business. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux si vous faites de l'import-export. Donc j'espère qu'on va pouvoir réunir aussi nos besoins en fonction de vous aussi. Si vous avez besoin de trouver des produits, besoin d'importer des produits, vous avez des personnes de confiance, donc j'espère que ça va pouvoir vous servir, j'espère qu'on va pouvoir construire de belles choses ensemble. Moi dans ma tête j'ai déjà des produits bien entendu que j'aimerais produire, mais chaque chose en son temps, il ne faut pas aller trop vite. Donc si vous êtes intéressé par quad moto, les produits électriques, trottinettes, scooters électriques, et puis des produits fitness, surtout n'hésitez pas, là vous êtes vraiment au bon endroit. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et surtout n'hésitez pas à partager, liker, ta réussite tu la mérites.